savoir, mais qui apparemment se dépatouille pas toute seule depuis les sites de formation et autres en ligne. À la question dans quel langage est-ce que je peux utiliser le Pascal, il m'a dit non, le Pascal personne s'en sert. Les personnes en question viennent de pays où le Pascal est au programme, le programme est à l'éducation, donc le Pascal et Delphi. Donc le personne s'en sert en France, je suis pas d'accord, mais je peux comprendre que quelqu'un qui ne le voit plus dans les offres d'emploi systématiquement tous les 2 jours le pense, même s'il est dans la formation. Par contre, effectivement, les autres, je suis moins chaud. Mais bon, Delphi, Borland à l'époque a fait une connerie et on continue à la payer. Tout bêtement. Alors, là, le iOS machin, donc là, je peux soumettre l'application puisque la version binaire de macOS était bonne. Donc, ce sera bon pour ça. Mac, on peut dire, c'est plié en attendant qu'Apple se manifeste. Ici, dans le to-do done. Donc, App Store Mac, c'est bon. Amazon, c'est bon. Donc, on va refaire le binaire Mac pour ça. Est-ce qu'il a fini les mises à jour? Donc là, j'ai mis à jour le SDK iPhone OS pour le M1. Il faut que je remette à jour aussi l'autre, le macOS, parce qu'il ne doit plus être en 10.14. À mon avis, ils ont fait la mise à jour aussi. Enfin, en 12.1, je veux dire. macOS ARM ici. Ouais, c'est ça, on est en 12.3. Nouvelle version d'Xcode, nouveau SDK, donc mise à jour obligatoire. Il y a des euros à faire, il y en a 10 en France. Alors, tu m'as envoyé le lien, je vais regarder, parce que du coup... Enfin, tu m'as envoyé le lien, je vois que j'ai un message. Reddit. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ah bah oui, ça... Le Borland C++ 452, oui, effectivement, j'ai connu. Enfin, j'ai connu, je me suis jamais servi du Borland C++, hein. Quoique je dis ça, j'avais les disquettes. Ça devait être avec un pack Delphi à une période, ou alors j'avais pris à l'IUT, parce qu'à l'IUT, en fait, en 90 et 91, enfin 1990-91, on était avec du Pascal, Turbo Pascal pour les bases. Et le C++ ou le C, on avait dû faire effectivement des trucs sous Linux pour le C, et puis éventuellement passer dessus. Donc effectivement, j'ai connu les deux, et le C++ Builder, du coup, existe toujours et est maintenu, pareil, hein. Fonctionne bien. Après, évidemment, par rapport à Visual C, VS Code qui est gratuit, la visibilité n'est pas la même. Mais par contre, il y a quand même des versions gratos, hein, pour de Delphi, C++ Builder. Alors, le temps qu'il fasse la récupération du SDK, c'était la dernière chose qui me restait, hein. Pour ça, là, si on va sur embarcadero.com, ici dans outils gratuits, on peut télécharger Delphi ou C++ Builder complet. Enfin complet, en version pro en fait, de la 10.4.2 Sydney, celle de juillet dernier. Alors à usage perso ou très limité en termes de commercial, il faut juste regarder les licences et valider qu'on la respecte. Mais on a un outil qui fonctionne bien aussi dans les deux. Donc ça peut être pratique pour s'y remettre, pour essayer, pour tenter le langage. Et puis après, il y a plein d'autres outils. Le compilateur C qui est utilisé enfin un des compilateurs de C++ Builder est dispo en gratuit aussi dessus. On a Dev C++, qui est un éditeur C++ développé en Delphi, qui est open source, sponsorisé par Embarcadero, PyScripter pour faire du Python. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ils sont gratuits aussi, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? CPP is the free and open source static analysis tools for... Ah tiens. Un truc pour vérifier les programmes en C. Bonne idée. Ah oui, alors là par contre tout est sous Windows, hein. Enfin, pour le développement tout est sous Windows. Dev C++, je sais plus s'il était, comme il est en Delphi, il doit être compilable, il avait dû être fait avec FireMonkey, je pense. Non, c'était une appli VCL apparemment. Windows. Dommage. Mais sinon, si tu veux essayer du Pascal, tu peux essayer Lazarus, hein. Et que t'es pas sous Windows, Lazarus Project. Alors, si on retrouve le lien.
Lazarus-project, c'est quand même pas difficile de me l'envoyer, lui. Project. Bon, ok, on va passer par Wikipédia. Je sais plus s'il est en .com, .org ou autre. Voir c'est Project Lazarus. Pardon, IDE. Lazarus-IDE.org. Donc c'était à l'époque un clone, enfin un clone. Ça s'était inspiré de Delphi 7 à l'époque où c'est sorti. Et bah, ça fonctionne comme Delphi sous plusieurs environnements, avec les compilateurs Free Pascal Compiler derrière. Alors je suis moins un fan, il y a encore un peu trop le look Delphi 7 je trouve, et puis il y a plein de choses qui se font pas de la même façon, enfin, disons que j'y retrouve pas mes petits, donc je suis un peu moins fan, mais il fonctionne très bien aussi, aucun souci, gratuit, open source, pour faire des trucs chez soi, ou au boulot, quand on a autre chose que Windows pour travailler, c'est très bien aussi. Après, il n'y a pas les mêmes outils que sur... les mêmes fonctionnements sur certains trucs que celui de Delphi directement. Mais le langage reste le Pascal, donc langage simple, fait pour l'éducation au départ, et puis... En fait, j'ai été surpris par le nombre de licences vendues chaque année en France par Bernstein, mais vu que c'est plus des applications professionnelles, ça n'a pas autant de visibilité. Vu que ni Bernstein ni Embarcadero ne communiquent sur les nombres de licences, je serais curieux de savoir où tu as pu... Quel chiffre tu peux avoir, Sylvain? Parce que du coup, Sylvain 2, en ordre d'arrivée aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Mais effectivement, ce que j'en sais, c'est les 10 millions de licences officiellement annoncées par Embarcadero sur leur site. Mais ça inclut les communities aussi au niveau mondial, donc après, combien il y en a qui payent, combien il y en a qui payent pas, je sais pas. Combien il y a de développeurs réellement actifs, je ne sais pas non plus. Donc, j'ai une estimation du nombre de licences actives en France, que je ne peux évidemment pas dire, mais je sais combien il y a de gens qui reçoivent les mailings. Donc, qui sont destinataires des mailings de Bernstein, donc pour la francophonie, ou la France. Après, pour le reste, je sais pas combien il y en a qui sont à niveau. En tout cas, il y a pas mal de monde depuis 2 ans qui m'ont contacté pour faire des migrations Delphi 7 ou Delphi 2005 vers les versions récentes pour faire du FireMonkey ou pour se mettre à jour par rapport à Windows 10 et 11. Donc ça montre quand même qu'il y a toujours beaucoup de choses dans la nature. Et probablement plus qu'on le pense, en Delphi qui traîne. Du coup, proportionnellement, tu es le streamer avec le plus de Sylvain. Ah bah ça, je sais pas. Je ne sais pas, mais ça mériterait qu'on fasse un sondage sur Twitch, tous streamers confondus, pour poser la question. Lors d'une réunion à Dijon, il n'avait donné qu'un ordre de grandeur en milliers. Ouais, de toute façon, oui, mais... Après, on n'est pas des millions de développeurs en France non plus, hein, donc forcément, Delphi est clairement... Enfin, le Pascal n'est pas le langage le plus utilisé en France, donc globalement, dans les utilisateurs, il y a les anciens, ceux qui sont là depuis les premières versions, qui avaient déjà des outils de développement pour l'industrie ou le développement de logiciels, la vente de logiciels de gestion ou des trucs comme ça, de l'administration. Donc ceux-là, en général, quand ils avaient des logiciels qu'ils vendaient, ils ont continué à travailler avec, ou en tout cas à les maintenir plus ou moins tels quels. Là, j'ai eu des gens récemment qui étaient sur des versions de Delphi 7, qui avaient commencé à migrer des trucs vers WinDev il y a quelques années, qui ont gardé des outils sur Delphi 7, qui n'ont aucune envie de remigrer ceux-là vers WinDev, donc a priori, on va repartir sur de la maintenance sur ceux-là, enfin, on va repartir. Disons je devrais leur montrer comment fonctionner et comment faire la migration vers la nouvelle version, et puis peut-être qu'ils resteront là-dessus une fois qu'ils auront vu à quel point ça a pu évoluer. Mais c'est vrai que c'est assez courant, en fait, les anciens qui reviennent, qui bidouillent. D'une manière générale, ceux qui ont déjà fait du Pascal ont tendance à bien aimer ce langage, donc après c'est plus une question de
Oui, je veux dégager le 12.1 qui n'est plus actif. Le 64 bits, celui-là, je l'enlève aussi. Et je vais remettre le 12.1, enfin 12.3 aussi en 64, Intel depuis l'autre. Celui-ci. Et donc depuis le M1 et pas depuis le iMac. Bon, ce stream, comme le précédent, aurait été complètement décousu, hein, c'est un vrai bordel. Entre les mises à jour et le reste, donc je pense que je le mettrai tel quel en rediffusion sur des développeurs Pascal, sans rien couper en fait. Parce que là, je vais être incapable de donner un planning, si ce n'est horodater tout ça. Ce qui n'aura aucun intérêt, qui va me prendre la journée. Donc ce sera en ligne tel quel. Ça, donc on est là-dessus pour le 64 que je mets là-dessus. Ça c'est bon, ok. Bien. Nous y sommes. Donc je peux refaire les binaires pour Mac, ARM et Intel pour les remettre sur... Y arriver. Donc j'ai dit Mac, et Intel et ARM pour les republier sur Itch avec les bonnes icônes, histoire de ne pas laisser le truc foireux avec leurs 4 images pourries générées par notre ami Xcode. Donc iMac, machin, 10.14, ça, construire, déployer. Ensuite, on va s'occuper, pendant ce temps-là, je vais m'occuper aussi des splash screen, puisque c'est ce que je voulais changer pour resoumettre pour iOS. Puisque, rappelons-le, si je repartage mon écran iOS, ici, au démarrage du programme, nous avons donc un écran qui s'affiche. Et actuellement, l'écran, j'avais mis le truc que je mets d'habitude, hein, les vieux trucs. C'est-à-dire, on le voit... Où il est le partage? J'ai choisi le partage, j'ai dit que sur l'iPad il fonctionne, donc je ne me suis pas posé la question de savoir si ça passait. Donc on retourne sur l'iMac, en copie d'écran de l'iPad. Yes. Et donc, quand je le lance, alors attention, c'est rapide. Voilà. J'ai donc juste le Gamolf qui apparaît sur un petit machin rectangulaire bleu ici, sous fond blanc. Donc clairement, c'est pas top, et ça par contre, je pense qu'effectivement ils vont pas aimer. Donc on va laisser tomber ce truc-là, donc on va refaire les images sans le fond en fait. J'ai gardé juste le Gamolf avec le logo, et le rajouter tel quel. Alors on était là, ça c'était bon, du coup ces images, il les a acceptées sur le Mac, donc je peux les remettre. Alors il y en avait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'en ai publié 6 sur le Mac. Où suis-je? Mac App Store. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oui, c'est ça. Donc on est bien sur les captures écran Mac App Store. .n. Je les range comme ça, ce sera fait, parce que sinon je vais plus m'y retrouver, c'est tellement le bordel. Ici, design, dinina, memory. Ici, donc on est sur Mac App Store pour les captures. Enfin, Mac OS. Et donc je copie ça là. Et là c'était les autres trucs qui traînent. Ok. Dans l'ordre. Côté Delphi, donc j'ai dit, j'ai régénéré la version Intel 64, et donc je redéploie la version Intel 64 pour soumettre le binaire à itch.io avec la bonne mise à jour. Alors, dans le chat, donc, lors d'une réunion Dijon, j'imagine qu'il y a des frameworks en Delphi aussi, c'est sûr, c'est pas pareil si tu fais du natif ou si tu t'adaptes. Bah, en fait, comme on communique peu, il n'y a pas de publicité pour Delphi, donc évidemment, à part les articles dans le programmé et nous en ligne sur développer.com et sur les blogs et ainsi de suite, il n'y a pas de vraie communication comme pourrait le faire WinDev. Comme pourrait le faire PCsoft. Donc forcément, les anciens connaissent, ceux qui se posent des questions peuvent éventuellement le trouver en faisant des recherches, et puis les gens qui font du web, de toute façon, ne se poseront jamais la question de savoir s'il y a autre chose pour faire de la vraie compilation multiplateforme. Ils prendront du React et recompileront à partir des trucs de Facebook ou du Angular, et ils feront la compilation à partir de la compilation. Ils packageront leurs applications web en applications plus ou moins natives, avec les outils fournis par Facebook, Google et les autres. Parce qu'ils feront du JavaScript dans leurs applications plutôt que de faire des trucs compilés derrière.
Après, ça peut fonctionner très bien pour d'autres, hein. Je dis pas que ça ne peut pas marcher. Ce qui m'embête, c'est que les sources sont lisibles en clair dedans. Donc tout ce qui est mot de passe et autres, ça peut circuler si on fait pas gaffe à ce qu'on fait et selon comment c'est embarqué. Ce qui est moins le cas sur des applications compilées. Je dis pas que ça ne peut pas être le cas, parce que selon ce qu'on fait, ça peut être visible aussi. Et donc à chacun de faire le nécessaire de son côté pour faire les choses propres. Mais effectivement, on a quand même moins de risques de failles de sécurité sur de l'exécutable bien ficelé que sur du truc JavaScript embarqué, dont le source est lisible. Alors, je suis passé par Pascal Borland, Rural Pascal. Je dirais Turbo Pascal, non? Puis Delphi, et bien qu'au niveau pro avant ma retraite, on est un peu oublié Delphi, moi j'y suis toujours resté fidèle, et maintenant retraité, j'y pars plein pot pour ma petite veille technologique et mes devs ou bidouilles en free ou open source. Turbo Pascal, oui, c'est bien ça. J'avais pas vu. 75-79 pour les débuts, oui, c'est vrai qu'on a 10 ans d'écart pour la programmation, effectivement. Tous les deux. Un peu plus pour la retraite, malheureusement. En ce qui me concerne. Ouais, mais effectivement, les anciens aiment bien enfin, ceux qui connaissent le Pascal aiment le Pascal en général. Donc, et puis ceux qui le connaissent pas et qui s'y mettent, surtout quand ils sortent du Java ou de C Sharp, et enfin, c'est des trucs comme ça. Alors C Sharp, TypeScript, maintenant, forcément, ça ressemble, hein, puisque ce sont le même concepteur. Donc ça, c'est bon pour le Intel. Je fais la RN. En magasin d'application, non, en ID développeur. Voilà, projet construire, projet déployer. Comme TypeScript et C Sharp, c'est quand même un peu ceux qui ont contribué au Pascal, à Delphi, qui sont, forcément, ça peut ressembler un peu plus. Donc c'est le côté typage fort, déclaration de tout avant de s'en servir, ainsi de suite, aide aussi à programmer correctement. Et on y revient un petit peu dans des langages qui ne le faisaient pas jusque-là, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui essayent, ou que des gens qui sont dans l'éducation se disent Delphi, le Pascal, c'est vieux, donc on n'y touche pas. Alors que c'est quand même fait à l'origine pour l'enseignement et comprendre l'informatique. Et à mon sens, c'est quand même plus facile d'expliquer les paradigmes de programmation avec du Pascal qu'avec du Python. Ou d'autres logiciels où il faut faire la bonne tabulation pour que le truc soit pris au bon endroit et correctement. Que je trouve complètement délirant. Mais il faut croire qu'il y a encore des fans de COBOL et de ces vieux systèmes où il fallait les cartes perforées au caractère près pour coder leur langage, leur logiciel. Ça me dépasse. Mais bon. Pour vivre avec son temps, l'éducation nationale a dit « Python, démerdez-vous avec ». Alors, est-ce qu'il fonctionne bien celui-là quand même? Oui, c'est bon, c'est le bon. Je republie dans mon application pour Mac. Remplacer, je vais le foutre dans télécharger avec l'autre, comme ça au moins je ferai ma copie depuis Itch pour la mise à jour correctement, ça je peux le redégager. Tranquillou. Hop, côté autre Mac. Donc on avait fait le Mac OS, il faut qu'on fasse le iOS. Donc tant qu'à faire, je vais commencer par les textes ici. Ça c'est la partie facile. Je copie-colle. Pardon. Je copie-colle, mais depuis mon anti-sèche, parce que sinon il va pas vouloir. Description, machin. Ah oui, mot-clé, j'avais mis Casual Game. C'est pas un mot-clé. L'assistance, donc on était sur... je sais plus. Hop, gamol.fr/ nous contacter. Donc nous contacter, qui ici passait par un captcha Google qui était censé retransformer l'email, que Google a arrêté. Donc évidemment tous les sites, dont le mien qui s'en servait, l'ont dans l'os. Alors là, je comprends pas pourquoi j'ai un copyright à mettre sur la version iOS et un sur la version macOS. Dans l'absolu, ça pourrait être le même, mais
mais pourquoi pas. C'est très bon le turbo. Pascal. Je pense que je devrais pas mettre cet email là, mais de toute façon, il n'y a aucune chance qu'il me contacte par là. Mettre publier automatiquement, oui, enregistre. Donc j'ai plus qu'à refaire les captures d'écran, refaire le binaire et leur soumettre. On va y arriver. On va y arriver, il est 19h30, ça fait 3h50 que le stream est lancé, plus ou moins 20 minutes données au stack en introduction musicale au piano. On va arriver à quelque chose, je pense. Hein. Enfin, c'est bien, on a déjà publié sur Google, Amazon, enfin publié, soumis. Donc là, on a fait les deux. Il a déjà fait le... J'ai fait le déploiement ou juste la compile? Deploy. Donc je dois avoir le zip ici aussi. Là. Yes, j'ai mon zip. Donc je le rebaptise Mac M1. Et donc il fonctionne ou pas? Oui, j'ai bien l'icône. Alors là, je suis sur la raccourci clavier de l'autre machine, donc tabulation depuis le bon clavier. J'ai toujours l'icône, c'est bon. Ça, je peux peut-être en sortir d'ailleurs de lui là. Qu'est-ce qu'il veut? Lego Star Wars Castaways, bah je l'ai enlevé normalement, donc... Ah non, je l'ai pas enlevé, oui c'est vrai. Bah, tu le mets à jour si t'as envie, de toute façon, je m'en fiche, j'ai arrêté l'abonnement. Hop. Après le dernier stream. Donc, mémo dans Memory Application, je remplace par le nouveau, juste pour avoir les bonnes icônes. Et dans le PA Server ici, je peux décaler le zip dans le bon dossier de l'autre Mac pour refaire une soumission à each avec les bons fichiers. Donc je reviens sur le Mac iMac. Ici, on est dans téléchargement, il est en bas. Je refous ça dedans. Et je refais du ménage puisque... Enfin, ça sert à rien, parce que je vais en nettoyer sans arrêt. Ça n'a strictement aucun intérêt. Aucune utilité. Donc là, je reviens sur Itch.io. Comme T. Niac. Safari. Gamol.itch. Hop, memory. Voilà. Ici, je réédite la page. Je resoumets les deux zips. C'est les mêmes noms, il est censé écraser le précédent. Voilà, et je resave. Today 5h28. 5h29. Il est 5h? Non. 7h31, c'est ça. Ok, donc each, c'est réglé pour ça. Donc Mac, bon, machin, iOS. Donc j'ai dit iOS, il faut refaire les splash screens. Alors, pour ça, Photoshop, pas le choix. Ah, par contre, il voulait quoi comme image en splash screen ici? Option. Je l'avais noté ou pas? Format image, splash, 9 patch, iOS, iPhone et iPad. Ouais, je les avais notés. Donc j'ai juste à refaire ces images-là sans le fond. Pour que ça ressorte en fond blanc ou en fond noir. Donc j'ai pas besoin de repartir là-dessus. Là j'étais sur icône ici. Je vais peut-être éclairer un peu parce que je commence à être dans le noir là. Périphérique iOS, donc c'était celle qui était en bas.